toute la crucifixion de Christ, c'est très important que vous compreniez, était un supplice romain. Quand Ésaïe a prédit la venue de Jésus, quand Ésaïe a prédit le sacrifice de Jésus, il n'y avait pas de Romains en Israël. On ne savait pas ce que c'était 800 ans avant, un supplice romain. Les Juifs ne connaissaient pas la crucifixion. Le moyen de tuer, de condamner, de punir quelqu'un était la lapidation. Depuis Moïse, la crucifixion était un supplice exclusivement romain dont aucun juif n'avait la connaissance. C'est le supplice le plus cruel qui puisse exister. Quand Ésaïe l'a décrit point par point, il ne savait pas ce que c'était qu'une croix. Il ne savait pas ce que c'était qu'un homme cloué en croix. Il ne savait pas ce que c'était qu'un supplice romain. Or, 800 ans avant, 1000 ans avant, tout le supplice romain de Christ allait être décrit. Il est écrit en Ésaïe 50, « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe, et je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Matthieu 27, 30. « Et il crachait contre lui. Prenez le roseau et frappez sur sa tête. » Qu'est-ce qu'il faisait? Il crachait. Crachait sur qui? Sur Jésus. 30. Il était prédit que l'on se moquerait de lui. Alors, frapper à la joue 28, cracher dessus 29, 30, moquer. Il était prédit qu'on se moquerait de lui. Vous savez, ce n'est pas de la petite moquerie. C'était vraiment des actes ignobles de moquerie, très durs, très cruels. Dans le psaume 22, 1000 ans auparavant, par la bouche de David, il est écrit « Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête et ils disent « Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel te sauvera. Il te délivrera puisqu'il l'aime. » Qu'est-ce que c'est ça? C'est de la provocation. C'est de la moquerie. C'est prophétisé à propos de Jésus. 1000 ans auparavant, que tous ceux qui le verraient se moqueraient de lui, qu'ils ouvriraient la bouche et secouaient la tête. Et nous verrons qu'au pied de la croix, les gens secouaient la tête en le regardant. Et ils l'injuriaient et ils prononçaient ces paroles. « Toi qui dis que tu es le sauveur du monde, sauve-toi maintenant, descends de la croix, montre que tu es Dieu puisque tu dis que tu es Dieu. » Ces choses étaient prophétisées 1000 ans auparavant, point par point, à la virgule près. Dans Matthieu 27, versets 27 à 31, il est écrit « Les soldats du gouverneur conduirent Jésus dans le prétoire, et ils s'assemblèrent autour de lui. Toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. » On parle de la moquerie là. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. C'est pour se moquer de lui. Puisqu'il est le roi, puisqu'il est Dieu, on va le couronner. Et ils ont pris une couronne d'épines. Je ne sais pas, j'ai dans mon bureau, j'ai ramené d'Israël une couronne d'épines. Vous ne pouvez même pas la tenir dans votre main. Je l'ai ramenée d'Israël parce que j'ai pensé que cela pouvait servir dans le théâtre lorsque parfois pauvre acteur serait celui à qui on mettrait cette couronne sur la tête, parce que c'est une vraie couronne d'épines venant d'Israël. Vous ne pouvez même pas la toucher. Vous les enfoncez dans les mains comme des aiguilles. Ce sont de grandes épines comme ça. Elle est restée dans la boîte et dans le carton, dans mon bureau. Depuis que je suis revenue d'Israël, je n'ai jamais rien pu en faire avec. Elle est trop dangereuse. C'est une couronne d'épines. Vous comprenez? Ils ont pris cette couronne d'épines et ils se sont moqués de lui, tel que c'était prophétisé. Et il est écrit,
Ils tressèrent une couronne d'épines, lui posèrent sur la tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Et après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier.